Messieurs, dames, il est 19 heures précises et nous sommes réunis aujourd'hui le mardi 19 mai 2026 pour un nouveau conseil municipal qui finalement sera un conseil assez technique. Je pense que ça sera le dernier conseil technique de ce conseil municipal puisqu'il poursuit la mise au vote donc, des principaux règlements. Nous allons voter deux règlements, le règlement intérieur du conseil municipal et puis le règlement budgétaire et financier. Ces règlements, vous le verrez, sont obligatoires et doivent être votés dans les 6 mois suivant l'élection du conseil municipal. Donc on est absolument dans les clous. Et puis ensuite, nous aurons toute une série de désignations pour les dernières représentations de conseillers municipaux dans les instances extérieures à ce conseil municipal. Et puis enfin, nous passerons au vote des renouvellements, soit de convention ou d'adhésion, donc pour des partenariats, notamment avec Citeo et l'UGAP pour des marchés publics qui concernera l'électricité. Avant d'entamer cet ordre du jour, je vais laisser la parole à M. Léonard Zic, notre secrétaire de séance, pour procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Madame Christelle Galland. Pouvoir. Monsieur Cédric Lecourt. Présent. Madame Aurélie Droulers. Présent. Monsieur Laurent Witterbeck. Présent. Madame Evelyne Notbar. Présent. Monsieur Michel Sass. Présent. Madame Gwendoline Spotbin. Présent. Monsieur Bruno Six. Présent. Madame Stéphanie Delot. Présent. Monsieur René Debergue. Présent. Madame Audrey Gemeline. Présente. Monsieur Michel Mesmac. Présent. Madame Brigitte Drumet. Monsieur Louis Lutin. Présent. Madame Michel Vanout. Présente. Moi-même, Monsieur Vladimir Léonardzic. Madame Élodie Deltour. Monsieur Benoît Leclerc. Madame Christelle Ménard. Monsieur Benoît Leclerc, j'ai un pouvoir, excusez-moi, j'ai été distrait. Madame Christelle Ménard. Monsieur Aurélien Honoré. Madame Vanessa Autois. Monsieur Romain Dubois. Madame Coralie Bélanger. Monsieur Jean-Luc Desrumeaux. Madame Sylvie Poulain. Monsieur Philippe Marquis. Madame Danielle Chuffard-Lepé. Monsieur Maurice Nian-Longfoun. Madame Lorraine Dando. Monsieur Philippe Dufossé. Madame Clélia Dufour. Monsieur Pascal Duhamel. Merci, Monsieur Léonard-Zic. Le quorum me paraît atteint. Madame Van Kortenbosch va ramasser les pouvoirs et pendant ce temps, donc, je vous salue, toutes les personnes qui nous regardent sur la page Ville de Vambrochy. Je salue également Mesdames Lemire et Broda, que je ne vois absolument pas à l'écran. Je ne sais pas si elles sont en diffusée. Voilà, Madame Broda ou Madame Lemire, je ne sais jamais qui est qui, mais en tout cas, je suis bien content de vous voir. Voilà, Madame Van Kortenbosch, le quorum est atteint. Et nous allons donc pouvoir procéder donc à l'introduction de ce conseil municipal en approuvant le procès-verbal de la dernière instance qui s'est déroulé le 9 avril 2026. Vous l'avez toutes et tous reçu. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations concernant ce compte-rendu ? Je n'en vois pas. Je vais mettre ce compte-rendu au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je ne vois aucune main se lever. Je le considère donc comme adopté à l'unanimité. Nous verrons les décisions qui ont pu être prises par moi-même donc en fin de conseil municipal comme à l'accoutumée. Et je vais commencer donc cette première délibération, la numéro 2642, en vous demandant de confirmer l'emploi d'un collaborateur de cabinet, d'inscrire les crédits au budget principal donc, de la ville et de m'autoriser à signer le contrat donc, du dit directeur de cabinet, ainsi que de prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour son recrutement ou sa reconduction, et ça sera une reconduction en l'occurrence,
Donc, qu'est-ce qu'un directeur de cabinet, un collaborateur de cabinet, pardon. Donc, c'est une personne qui est directement rattachée à mes services, à mon service, notamment dans l'assistance de mes responsabilités politiques et administratives. En aucun cas, il gère les services de la collectivité et sa fonction a cessé avec la fin de mon mandat, donc en mars dernier. Donc c'est incompatible, je l'ai dit, avec un emploi permanent et ça ne lui confère aucun droit à devenir titulaire et il ne relève exclusivement, il travaille uniquement sous mon autorité. Il a un traitement qui doit être inférieur ou égal à 90% de l'indice terminal de l'emploi fonctionnel le plus élevé. Je ne dirai pas qui est cet indice terminal le plus élevé. Et de la même manière, ces indemnités doivent être inférieures ou égales à 90% du RIFSEP. Le RIFSEP, c'est quoi? C'est un régime indemnitaire donc, sous lequel chaque agent de la collectivité est rémunéré. Donc, vous vous souvenez, on l'avait voté en 2023 de mémoire. Il y a deux parties dans ce RIFSEP, une partie fixe et puis une partie variable. La partie fixe s'appelle l'IFSE, c'est une indemnité de fonction, et la CIA, c'est une part variable qui répond à l'engagement de l'agent au service de la collectivité. Nous ne pouvons avoir à la mairie qu'un seul collaborateur de cabinet, et c'est pourquoi je vous demande donc de reconduire cet emploi. Je veux bien nommer mon collaborateur de cabinet principal, donc c'est M. Boulan. Vous devez le voir régulièrement, Romain, donc dans la ville. Voilà ce que je vous demande. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, M. Boulan, vous pourrez donc continuer à travailler à mes côtés et je vous remercie parce que... Alors, je remercie le conseil municipal d'avoir autorisé cela. Et comme je le fais à chaque fois, et je le refais, puisque Mme Van Kortenbosch est à mes côtés pour l'ensemble des services, M. Boulan, je vous remercie pour le travail que vous pouvez faire à mes côtés. C'est très précieux pour moi. Merci beaucoup. La deuxième délibération, je vais laisser la parole à M. Nguyen Phuong. Donc, je vais... faire en sorte, c'était un engagement que je vais tenir. Je souhaite que chaque conseiller municipal puisse présenter chaque année au moins une délibération et on commence aujourd'hui et cette délibération, je vais céder la parole à M. Nguyen Phuong qui va nous présenter la délibération 2643 correspondante à l'adoption du règlement intérieur de notre présent conseil municipal. M. Nguyen Phuong, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Chers conseillers, je vous présente donc la délibération 2643 portant sur l'adoption de notre règlement intérieur. Ce n'est pas un document, une formalité administrative parmi d'autres. C'est une obligation légale par rapport à ce document. Elle a été adoptée, c'est une obligation légale, CGT article L2121-8, à adopter dans les 6 mois suivant notre installation. Et aujourd'hui, nous y sommes. Mais au-delà de l'obligation, c'est surtout un outil de service de notre travail collectif. L'esprit du test le résume bien. Le meilleur règlement intérieur, c'est celui dont personne n'aurait besoin de servir. L'objectif, c'est de pouvoir donner un cadre partagé, clair, pour chacun, qu'il soit élu de la majorité ou de l'opposition. L'organisation des séances, articles de 1 à 6. Rythme, c'est au moins une réunion par trimestre. Concernant la convocation, elle est adressée 5 jours francs à l'avance avec les rapports joints. Au niveau des questions orales, c'est maximum 5 par séance pour un groupe constitué, 2 pour les non-inscrits à déposer 24 heures avant. Au niveau des commissions, articles de 7 à 11,
Aucune affaire ne peut être inscrite à l'ordre du jour sans examen préalable en commission, sauf urgence. Chaque groupe politique y est représenté. Les commissions n'ont pas de pouvoir de décision propre. Elles instruisent et émettent des avis. Le budget primitif doit passer en commission finance 8 jours minimum avant le conseil municipal. Tenue des séances, articles de 12 à 21. Quorum, majorité des membres en exercice présents, 17 sur 33. Pouvoir, un seul par élu, valable 3 séances consécutives maximum. Séance publique, retransmissible en audiovisuel. Conflit d'intérêts, retrait obligatoire du débat et du vote. Débat et vote. Article de 22 à 30. Chaque point est présenté oralement par un rapporteur désigné par le maire. Vote à main levée en règle générale. Scrutin secret pour les nominations ou la demande d'un tiers des membres présents. En cas d'égalité des voix, voix prépondérante du président. DBO obligatoire au moins 10 semaines avant le vote du budget. Au niveau du procès-verbaux, articles de 31 à 34, transmis aux conseillers dans un délai de 4 à 6 semaines. La liste des délibérations est affichée en mairie et mise en ligne dans la semaine suivante la séance. Groupe politique et droit d'expression. Articles de 36 à 40. Un groupe se constitue avec un minimum 2 élus. Droit d'expression garanti dans le bulletin municipal et sur le site internet, voire Facebook de la ville. Local commun mis à disposition des conseillers minoritaires sur demande de les 4 mois avant. 4 mois, pardon. Donc, vote ce soir, approbation du règlement intérieur tel qu'annexé à la délibération 2643, applicable dès la délibération sera exécutoire. Merci, Monsieur Nyolongfoun. Donc, 41 articles à voter, donc, qui ont été présentés de manière synthétique. Effectivement, ça fixe les conditions de bon fonctionnement du conseil municipal. Certains se diront, mais pourquoi a-t-on mis des articles relatifs à une minorité ou à des oppositions? C'est un cadre légal, même bien que nous n'ayons pas d'opposition dans notre conseil municipal, ni de minorité, pardon. Voilà, donc on a quand même fait le travail, c'est important et c'est surtout obligatoire. Merci, Monsieur Nyolongfoun. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce règlement que vous avez reçu il y a quelques jours? Je ne vois ni remarques ni questions. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Sass étant absent, c'est lui qui aurait dû présenter cette délibération. En cas d'absence, c'est moi qui aurais dû la présenter, mais j'ai demandé à Mme Gemeline de porter la présentation du règlement budgétaire et financier de la même manière. Ça doit être voté, comme vous l'avez dit, M. Nyolongfoun, dans les 6 mois qui suivent l'élection du conseil municipal. Madame Gemeline, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, la délibération suivante, la 2644, porte sur l'approbation de notre règlement budgétaire et financier. Ce document est devenu obligatoire avec notre passage à la nomenclature comptable M57, qui est maintenant applicable depuis le 1er janvier 2024. Il doit donc être adopté préalablement à toute délibération budgétaire relevant de cette nouvelle nomenclature. Mais au-delà de l'obligation, ce règlement répond à un objectif concret, celui de clarifier et de rationaliser notre organisation financière. Il constitue une référence commune pour les élus et pour les agents sur des règles qui étaient jusqu'alors soit implicites, soit dispensées et dispersées dans plusieurs délibérations. Donc le règlement, en résumé, les articles 1 à 7 portent sur le budget.
Il précise que le budget est proposé par le maire et voté par le conseil municipal, au plus tard le 15 avril de chaque année. Il repose sur 6 grands principes. Le principe d'annualité, donc les recettes et les dépenses sont prévues pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre. Deuxième principe, le principe d'unicité. Toutes les opérations qui figurent dans un document, qui figurent dans un seul document, le document unique qui est le budget général. Le principe d'universalité. Les recettes et les dépenses sont inscrites dans leur intégralité sans affectation particulière. Quatrième principe, le principe de spécialité. Les crédits sont spécialisés par chapitre selon leur nature ou destination. Cinquième principe, l'équilibre et la sincérité. Les 2 sections fonctionnement et investissement doivent être équilibrées. Le remboursement de la dette ne peut être financé par l'emprunt. Et enfin, le principe de séparation ordonnateur-comptable. Le décideur maire et un receveur payeur et contrôleur, le comptable public. Vambrochy vote son budget par nature, complété d'une présentation fonctionnelle et par chapitre. Le débat d'orientation budgétaire est obligatoire pour notre commune, au moins 10 semaines avant le vote du budget. Concernant les articles 8 à 12, il précise donc l'exécution budgétaire. Il y est expliqué que la chaîne de la dépense repose sur 3 étapes distinctes, assumées par 2 acteurs séparés. Première étape, l'engagement. Donc le maire, qui est ordonnateur, crée l'obligation de payer le bon de commande, contrat, convention. La deuxième étape de cette chaîne de dépenses, c'est la liquidation, dans laquelle le service vient vérifier simplement que les choses sont faites et arrête le montant exact de la dépense. Et enfin, troisième étape, le mandatement, durant laquelle donc l'ordre est donné au comptable public de payer. Et donc ce dernier contrôle la régularité avant exécution. Le règlement budgétaire et financier fixe le seuil de rattachement de charges de fin d'exercice à 50 € et seules les dépenses engagées au-delà de ce montant feront donc l'objet d'un rattachement comptable. Les articles 13 à 16 qui concernent la gestion pluriannuelle on détaille dans ces articles que pour les opérations d'investissement importantes qui s'étalent sur plusieurs années, la M57 permet de recourir aux autorisations de programme, les fameux AP, et aux autorisations d'engagement, ainsi qu'aux crédits de paiement. Concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement, on fixe le plafond global de la dépense sur la durée du projet. Concernant les crédits de paiement, les crédits de paiement, eux, définissent ce qui sera effectivement payé chaque année et leur somme doit être égale au montant de l'autorisation de programme ou de l'autorisation d'engagement. Et enfin, ces derniers restent valables sans limitation de durée jusqu'à leur annulation par délibération. Ce mécanisme évite de faire peser l'intégralité d'une dépense pluriannuelle sur un seul budget annuel et nous donne de la visibilité quant à notre plan d'investissement. Les articles 17 à 20 concernent, eux, donc les opérations financières particulières. Sont reprises donc ces opérations financières particulières en 3 points. Premier point, le patrimoine. Chaque bien acquis reçoit un numéro d'inventaire. L'amortissement est obligatoire et constitue une dépense obligatoire. Deuxième point, les provisions, qui elles sont obligatoires dès l'apparition d'un contentieux, d'une procédure collective ou d'un recouvrement qui est compromis. Et enfin, les régies, qui permettent à certains agents d'encaisser des recettes ou de régler des dépenses courantes sous contrôle du comptable public et de la direction des finances. Enfin, les articles 21 et 23 portent sur la gestion de la dette et de la trésorerie. Il est précisé dans ces articles que l'emprunt est exclusivement réservé au financement des investissements, jamais pour combler un déficit de fonctionnement. On précise par ailleurs que le maire bénéficie d'une délégation pour contractualiser les emprunts dans les conditions fixées par le Conseil. Et enfin, les fonds de la commune sont déposés obligatoirement au Trésor public. Une ligne de trésorerie peut être activée pour couvrir des décalages de paiement dans la limite du plafond autorisé par délibération fixé chez nous à 250 000 €. Ce règlement n'est pas figé. Il sera évidemment actualisé à chaque fois que des dispositions législatives ou réglementaires l'exigeront. Je précise enfin que son adoption ne modifie pas notre façon de travailler au quotidien. Il formalise et rassemble simplement les règles que nous appliquons déjà. C'est un document de référence et non un changement de cap.
Il est maintenant proposé au Conseil municipal d'approuver ce règlement budgétaire et financier tel qu'annexé à la délibération et d'autoriser le maire ou son représentant à le mettre en œuvre. Merci Mme Gemeline. À la lecture donc, de ce résumé du règlement, hein, qui est, comme le règlement intérieur, assez dense, on a pu voir un petit peu le fonctionnement de la ville au travers de ce que vous avez dit. Et je ne sais pas si vous suivez tous et toutes les conseils municipaux régulièrement, mais on a parlé d'APCP, d'AECP, etc. Et effectivement, ça permet on va dire, de mettre un visage sur ce qui a été fait depuis maintenant longtemps à la ville de Vambrochy. Mais en tout cas, avant, c'était sur une autre nomenclature. Aujourd'hui, on est bien sur la nomenclature M57. Donc, c'est des exercices comptables donc, sur lesquels donc nous nous appuyons pour voter les budgets chaque année. Je vois une question. Monsieur Dufossé. Oui, monsieur le maire. Et je voulais poser une question. L'exercice financier est du 1er janvier au 31 décembre. La clôture des comptes, c'est le 15 mars. C'est ça, à peu près, non? C'est la clôture des comptes. C'est au 31 décembre. 31 décembre. OK. Non, et parce que j'ai vu aussi que l'approbation serait au 1er juin dans le règlement financier. Alors en fait, il y a des villes qui fonctionnent en votant leur budget avant le 1er janvier. Sauf que nous, on a décidé de le faire, on va dire, dans les 3-4 mois qui suivent, de manière à avoir un visuel complet sur toutes les dotations d'État. C'est-à-dire de travailler en faisant le moins de délibérations modificatives possibles. Donc on présente un budget sincère, donc ce mot a été prononcé par Mme Gemeline. L'objectif, c'est de présenter un budget le plus sincère possible. Il y a des villes qui votent avant janvier et qui engagent des emprunts finalement soit pour combler des déficits qui pourraient s'avérer, mais nous, on le fait après avoir connaissance des dotations d'État, de manière à avoir un budget le plus sincère possible tout de suite. Je parle sous contrôle de M. Van Outreef qui est derrière vous. Je ne dois pas me tromper de beaucoup. La date du 1er juin, c'est celle du compte de gestion par le comptable public. Voilà. Et nous, on a jusqu'au 15 avril pour voter notre budget. Ok. Oui, parce que ma question était justement comment par quel mécanisme on vérifie qu'à la fin de l'exercice comptable, on n'est pas en dérive par rapport au budget qui avait été proposé, autant sur les recettes que sur les dépenses. Et s'apercevoir à un moment donné qu'il y a un trou dans la raquette. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a des logiciels qui permettent d'alerter sur les trous dans la raquette, comme vous le dites. Et puis, on a surtout des services qui sont au fait du contrôle et qui nous alertent avant que le trou dans la raquette ne soit constitué. C'est-à-dire que si M. Lecourt va engager une dépense de travaux, je prends l'exemple de M. Lecourt, pas pour le chambrer, mais parce que c'est lui qui a vraiment le plus gros budget de la ville en termes de travaux sur le bâtiment public. C'est vrai que là, ça peut être coûteux. Et donc, il travaille en partenariat direct avec le directeur de service, donc M. Gautran, qui lui-même travaille avec M. Van Outreef. Et là, on a tout de suite, et Mme Van Kortenbosch, tous les mardis, donc, fait des réunions de directeurs. Et les alertes, elles vont très vite, en fait. Et les retours nous sont assez rapides. On peut ou on ne peut pas. Mais en tout cas, le budget qui est proposé et voté au conseil municipal, il est toujours voté, et ça c'est un impondérable, et c'est une obligation, il est toujours voté à l'équilibre. Et des trous dans la raquette, on n'en aura pas, monsieur Dufossé. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour nous alerter si vous voyez un trou qui se forme dans la raquette. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. En tout cas, si je peux juste rajouter quelque chose aussi, moi ce qui m'avait surpris, c'est qu'en effet ça s'arrête au 31 décembre et après on vote le budget qu'au 15 avril. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On a quand même des dépenses. Et donc on va voter en cours d'année des crédits provisoires qui sont de un tiers de l'année ou un quart.
de l'année précédente. Donc on peut continuer en fait à travailler tant que le budget n'est pas fait, mais on reste dans le cadre de ce qu'on a déjà fait l'année dernière, parce que c'est toujours assez similaire. Et ça permet de faire cette période-là. Merci, Madame Droulers. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? C'est intéressant, n'hésitez pas, parce que les questions que vous vous posez, moi j'aime beaucoup, hein, c'est des questions sans doute que les Vambrocitains se posent, toutes les personnes qui nous regardent. Et alors c'est bien de poser les questions. N'hésitez pas à les poser en amont, de manière à ce qu'on puisse aussi préparer les réponses. Il n'y a pas de problème, hein, mais c'est important, de manière à ce que les réponses qui sont apportées aux Vambrocitains, qui peuvent se poser les questions que vous vous posez, peuvent être le plus précis possible. N'hésitez pas. Hein. J'aime beaucoup l'exercice, de toute façon. S'il n'y a plus de questions ou remarques, je vais mettre ce règlement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. La délibération suivante, donc je reprends la parole et je ne l'ai pas cédée pour des raisons simples, c'est que ce sont des nominations et donc j'ai préféré assumer cette responsabilité. La première nomination, c'est concernant notre CSU, donc le Centre de supervision urbain pluricommunal, donc qui est né d'une entente intercommunale qui a été créée le 28 novembre 2024 avec nos villes voisines de La Madeleine, Marquette-les-Lilles, Saint-André-les-Lilles et nous-mêmes. Et dans ce cadre, il y a 3 personnes donc, qui représentent la ville au sein de l'entente qui a été créée. Donc le maire est membre de droit. Et je vous propose 2 autres personnes, M. Laurent Viterbec en sa qualité d'adjoint au maire délégué à la police municipale, à la sécurité et à la tranquillité publique, et M. Michel Sass en sa qualité d'adjoint délégué aux finances et aux ressources humaines. Y a-t-il des remarques concernant ma proposition? Des questions sur le CSU, Monsieur Dufossé? Non, je suis plaisant. N'hésitez pas. Ah, Aurélien, Monsieur Honoré. J'entends une. Est-ce que le résultat des élections municipales des autres communes partenaires du CSU vont-elles changer l'envergure du projet? C'est une excellente question. Merci de la poser. Donc, concernant les villes fondatrices de Saint-André, Marquette-les-Lilles, La Madeleine et Vambrochy, effectivement, dans ces 4 communes, il y en a 3 où le maire a été reconduit, une 4e où Madame le maire n'a pas été reconduite. Monsieur le maire de Saint-André-les-Lilles s'est exprimé sur le sujet et il s'est donné la réflexion d'une année d'expérimentation de ce CSU pour savoir s'il poursuit ou non le chemin avec les villes de Marquette, La Madeleine et Vambrochy. Donc là, aujourd'hui, en soi, ça ne change pas le fonctionnement. Tout en sachant que si monsieur le maire de Saint-André-les-Lilles un jour décidait de quitter le CSU, il y a des règles qui ont été fixées par l'entente. Déjà, il faut que les 3 quarts des villes, donc c'est-à-dire 3 villes sur les 4, soient d'accord avec cela. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est qu'il dispose d'un délai de prévenance de 6 mois, donc on va dire de préavis. Et comme c'est la ville dans laquelle se trouve le bâtiment accueillant le CSU, il a 1 an supplémentaire. Ça veut dire qu'on a 18 mois, nous, pour nous retourner et trouver une solution alternative. Si tant est qu'il nous laissait, si monsieur le maire de Saint-André-les-Lilles souhaitait sortir de l'entente, il y a 2 possibilités. Soit il nous laisse travailler dans les locaux donc de la trésorerie de Saint-André, l'ancienne trésorerie de Saint-André-les-Lilles, ou alors il dit vous quittez les lieux, et auquel cas effectivement il faudra trouver une solution. Mais en tout cas, pour m'être entretenu avec mes collègues de La Madeleine et Marquette-les-Lilles, nous poursuivrons l'aventure à 3 et nous ferons en sorte de trouver une solution, si jamais monsieur le maire de Saint-André-les-Lilles souhaitait quitter l'entente. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Honoré? Alors, est-ce qu'on laisse écouler ce délai de réflexion ou est-ce qu'on engage déjà les frais pour... Parce que j'imagine qu'un projet de cette envergure, il y a forcément des frais sur la vidéosurveillance et tout ce qui va avec, des équipements numériques, technologiques. Alors, tous les frais sont déjà engagés. Là, aujourd'hui, on est parti... tout est engagé, là, aujourd'hui, pour les 4 villes. Donc là, aujourd'hui, l'entente repose sur des clés de répartition.
Donc les clés de répartition donc, qui sont le nombre de caméras, le nombre d'habitants, le potentiel financier de chaque commune. Ces critères font évoluer soit en plus ou en moins la clé de répartition. Si demain nous étions 3, forcément les frais seraient plus élevés pour la ville de Vambrochy, mais en tout cas on aurait un sentiment de sécurité qui resterait nôtre dans nos 3 villes, puisque nous continuerions à pouvoir observer nos caméras de vidéoprotection comme c'est fait aujourd'hui, pas comme ça sera fait demain. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Deberg. L'ouverture officielle, elle est quand de ce centre-là? Quand est-ce qu'on coupe le ruban? Dès que le centre de supervision... Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la trésorerie est en rénovation, justement, pour accueillir le CSU. On avait parlé de fin juin. Les travaux avancent bien. Fin juin, nous pourrions intégrer les locaux. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres micros s'allumer. Je vais donc mettre délibération au vote. Donc, qui accepte que M. Witterbeck et M. Sass soient les représentants désignés au sein de la conférence? Voilà, donc tout le monde suit, c'est parfait. Qui accepte? Voilà. Tout le monde accepte. Qui s'abstient? Qui est contre? Je ne vois pas de main se lever. Oui, M. Witterbeck, vous pouvez voter, naturellement. Votez. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la désignation d'un représentant à la CLECT. Alors, qu'est-ce que la CLECT? La CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette instance a été créée par délibération de la métropole européenne de Lille le 10 avril 2026. Elle comprend 188 membres désignés par les conseils municipaux. La répartition est identique aux délégués au conseil métropolitain. Et l'objectif de cette commission locale d'évaluation des transferts de charges, c'est d'évaluer la charge financière de compétences transférées entre les communes et la métropole européenne de Lille. Je vous propose, pour représenter la ville de Vambrochy à la CLECT, M. Michel Sass en sa qualité d'adjoint délégué aux finances. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, la 2647, concerne la désignation en CCID, donc la Commission communale des impôts directs, et surtout de modifier la liste qui avait été établie lors du précédent vote du 9 avril. Donc, nous avons eu des échanges avec la direction départementale des finances publiques et il y avait quelques irrégularités sur cette liste. Et donc, je vous propose d'adopter la liste révisée que vous avez eue. Donc, cette liste révisée comporte 4 nouveaux noms, notamment 2 titulaires qui sont M. Alain Stanikevitch et Mme Capendu, et en suppléant M. Jean Snowart et Mme Gisèle Elbout. Y a-t-il des observations, des remarques? Je n'en vois pas. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, la 2648, concerne la désignation à la commission d'accessibilité et à la commission d'accessibilité, commission communale pour l'accessibilité, pardon. Je ne vois pas pourquoi j'ai écrit numérique en haut, puisque c'est la délibération suivante. L'objectif de cette commission est de dresser l'état d'accessibilité de notre patrimoine bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports. L'objectif est également d'établir un rapport annuel qui sera présenté en conseil municipal, de formuler des propositions d'amélioration, de recenser l'offre de logements accessibles pour les personnes en situation de handicap, et enfin de tenir à jour la liste des établissements recevant de public, c'est ce que l'on appelle des ERP dans ce jargon, accessibles, donc les établissements recevant du public, et ayant élaboré un ADAP
Et ADAP, c'est Agenda d'accessibilité programmée. voilà, un agenda d'accessibilité programmé. Et je vous propose 4 personnes, donc, qui sont Madame Ménard, Madame Ménard-Leclerc, Madame Delot, Monsieur Six et Monsieur Mesmac. Y a-t-il des questions? Alors, tout en sachant, je veux justifier le choix, hein, donc Madame Ménard et Madame Delot et Monsieur Mesmac font partie du CCS, Centre communal d'action sociale. Monsieur Mesmac, je vous rappelle, je n'ai pas à le rappeler puisqu'il ne l'a pas dit. Monsieur Mesmac, vous avez été élu vice-président du CCS au dernier conseil d'administration du CCS, pardon. Et Monsieur Six, donc, qui est adjoint à l'aménagement des espaces publics. C'est pourquoi je vous fais ces 3 propositions. Ces 4 propositions, tout à fait. Y a-t-il des remarques, des questions? Je n'en vois pas. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. La dernière délibération concernant la désignation d'un délégué, d'un conseiller municipal délégué, est relative à la commission numérique éducative et ENT, l'espace numérique de travail. Donc, à quoi sert cette ENT? Donc, environnement numérique du travail. C'est un outil qui est essentiel pour les 5 écoles de Vambrochy. Si vous avez suivi les conseils municipaux précédents, nous avions voté un transfert. C'était quand? C'était en 2024. Nous avions voté un transfert du département au... C'est ça, c'était le département, hein, au syndicat mixte de la fibre. J'ai un trou, du coup. C'était un transfert. Voilà, bon bref. Mais on avait parlé de cette ENT en 2024. Et aujourd'hui, nous avions décidé de conserver en tout cas cet environnement numérique du travail. Je rappelle donc outil essentiel pour nos 5 écoles. Outil qui permet un accès sécurisé aux ressources scolaires pour tous les parents et qui était déployé à l'échelle régionale en 2019. C'était ça, c'était un transfert de la région vers le syndicat mix, voilà, parce que les syndicats, ça me revient maintenant, parce que les financements européens avaient disparu. Je vous propose pour siéger dans cette commission Madame Stéphanie Delot en sa qualité de conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je vais arrêter de parler. Je vais céder maintenant la parole à Monsieur Six pour la délibération 2650 concernant donc le renouvellement d'une adhésion à l'UGAP. Oui, Monsieur merci, Six. merci, Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, la loi NOM du 7 décembre 2010 a supprimé les tarifs réglementés de la vente d'électricité pour les sites de plus de 36 kVA à compter du 31 décembre 2015. Afin d'accompagner les collectivités dans cette obligation, l'UGAP a mis en place un dispositif d'achat groupé d'électricité auquel la ville adhère déjà jusqu'au 31 décembre 2027. L'UGAP propose aujourd'hui de renouveler ce dispositif dans le cadre d'un nouvel accord cadre ELEC 2028 pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2028. Ce dispositif permet notamment de bénéficier d'une mutualisation des achats, d'une expertise sur les marchés de l'énergie et d'une meilleure réactivité face à la volatilité des prix de l'électricité. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la commune au dispositif d'achat groupé d'électricité mis en place par l'UGAP, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention afférent à tout document devant intervenir. Merci Monsieur Six. Donc l'UGAP, c'est un marché de groupement d'achat donc qui nous permet de, comme vous l'avez dit Monsieur Six, de faire des économies. Là c'est sur l'électricité, mais on passe aussi par d'autres groupements d'achat, notamment avec la métropole européenne de Lille,
ce qu'on appelle la CAM, la centrale d'achat mutualisée. Et donc, ça nous permet de faire des achats groupés. Alors, nous, on achète nos produits d'entretien, les produits d'impression. Enfin, voilà. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'économiser le plus possible des deniers publics sur l'achat de commandes. Nos matériels de vidéoprotection aussi, avec la métropole européenne de Lille, la centrale d'achat métropolitaine. Enfin, voilà, ça nous permet donc de faire des économies. Y a-t-il des questions, des remarques sur la délibération de M. Six, M. Dufossé? Oui, rebonjour, monsieur le maire. J'ai une question concernant ces contrats de fourniture d'énergie. Ça ne concerne que l'énergie pour la ville. Il n'y a pas de contrat qui serait éventuellement proposé aux entreprises de Vambrochy qui consommeraient de manière importante de l'énergie? Non. Du tout. Parce que certaines communes l'ont mis en place éventuellement. Alors, comme quoi? Vous avez un exemple? Non, il faudrait que je recherche. Mais même, ça avait même été fait quelquefois pour les particuliers, d'ailleurs. Ouais, des groupements d'achat C'est des groupements que la d'achat, ville, oui, que la ville. Donc, imaginons, on achète 30 tonnes de pelés et donc ça nous obligerait. Non, on négocie. C'est la ville qui négocie avec des fournisseurs d'énergie. D'accord. Et permet à n'importe qui d'intégrer ce groupement. Alors ça, Monsieur Dufossé, je vous propose que vous gardiez cette réflexion en tête et que vous puissiez la proposer dans la commission dans laquelle vous travaillez avec Monsieur Six ou avec Monsieur Sass. Et pourquoi pas réfléchir à votre proposition? C'est une bonne idée. Voir dans les limites de la faisabilité naturellement, mais en tout cas, merci de porter votre question en commission. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non, je n'en vois pas. Je vais donc mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Six, la parole est à vous pour la délibération 2651 qui également concerne une convention de partenariat entre la MEL et Citeo sur le tri des déchets hors foyer sur l'espace public. Oui, donc dans le cadre d'un appel à projet tri hors foyer porté par Citeo, la commune de Vambrochy participe à une candidature groupée coordonnée par la MEL afin d'améliorer le tri des déchets sur l'espace public et dans les établissements recevant du public, les ERP. Le projet communal prévoit notamment le remplacement d'environ 100 corbeilles monoflux par des corbeilles biflux. Ça veut dire que les corbeilles monoflux, c'est où il y a un seul sac poubelle, et les biflux, c'est où on peut trier les déchets, donc les jaunes et gris, comme on peut voir. L'installation de nouveaux équipements devant les écoles et dans les cours d'école. La réorganisation des équipements dans le parc et jardin, ainsi que dans les déploiements des points de tri dans chaque ERP communal. La MEL assurera la coordination administrative et le reversement des financements attribués à la commune. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la MEL et les communes membres du groupement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Une petite information, la MEL assurera donc le pilotage administratif et financier du dossier auprès de Citeo et percevra le financement avant de le reverser à la commune participante. Pour Vambrochy, le montant maximal du soutien financier prévu est de 94 930 €, avec un versement de 20% à la signature du contrat et de 80% à l'issue du déploiement du projet. Voilà. Merci, Monsieur Six. Monsieur Dufossé. Oui, désolé. Mais ne le soyez pas. Non, j'ai une question. J'ai eu des remarques. J'ai visité l'autre jour. Enfin, j'ai participé au marché artisanaux dans le parc. Et beaucoup de personnes m'ont fait remarquer que les poubelles étaient très petites et que très vite, il y avait tous les déchets qui étaient sur les pelouses. Prévoir peut-être, quand il y a des manifestations importantes, de rajouter des poubelles temporaires
parce que ça débordait. La remarque est juste et on me l'a faite aussi. Et alors, là, ça, je pense pas, j'en suis sûr, on y sera attentif pour les prochaines manifestations. La prochaine manifestation, c'est samedi, enfin c'est ce week-end. Hein. Je vous invite tous et toutes d'ailleurs à participer au 80e anniversaire des fêtes de Robert-Sarre. Et merci d'ores et déjà à l'équipe de l'association des fêtes de Robert-Sarre pour le travail qui sera effectué. Ils me l'ont présenté de manière brève et nous avons des animations de qualité qui seront proposées. J'en profite, Monsieur Dufossé, pour répondre à votre question. Donc nous avons une color run, nous avons un loto. M'a-t-on dit qu'il y avait encore quelques places, donc n'hésitez pas à réserver votre place sur Hello Asso, je crois. Il y aura un concours de chant le dimanche, j'ai dit la course, la color run, et puis un repas. Et puis vous aurez aussi une surprise, mais je ne veux pas le dire. Si je peux le dire, c'est une surprise. Donc venez, c'est quand ? Ah bah c'est noté. Donc voilà. Nous aurons la présentation officielle de notre géante qui sera de sortie. Elle ne dansera pas, c'est interdit. Elle ne dansera pas puisqu'elle n'aura pas été baptisée encore. La suite de la vie de notre géante vous sera présentée naturellement par Monsieur Boulan, éventuellement, puisqu'il a été reconduit dans sa mission en début de conseil municipal. Et pour répondre à votre question, donc sur ce type d'événement, pourquoi je ne veux pas noyer le poisson, mais sur ce gros type d'événement, la MEL peut mettre à disposition des containers pour trier les poubelles. Mais les marchés artisanaux, vous en parliez, ne sont pas un événement d'assez grande ampleur pour que la MEL puisse mettre... c'est pour ça que la ville, la fois prochaine, assurera ce service en mettant des poubelles supplémentaires. Je vous en prie. Il faut mettre cette délibération au vote ou on ne l'a pas fait encore ? J'avais une petite question, moi. Oui, Madame Drollers. Les écoles publiques et privées ou uniquement publiques ? D'accord. Non, mais c'est pour savoir si parce que comme c'est toutes les écoles, parce qu'on aura peut-être la question des directrices. Alors, dans les cours d'école, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ce ne seront que les écoles publiques, puisque c'est dans le domaine public, les écoles privées étant dans le domaine privé. En revanche, concernant les devants d'école, je pense que, en tout cas, on peut faire la demande que même les écoles privées puissent être dotées, puisque là, ça sera sur le domaine public. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. J'en profite pour passer, donc, comme je l'ai annoncé en début de conseil municipal, à l'écran les informations concernant les décisions qui ont pu être prises depuis le dernier conseil municipal, donc des décisions qui concernent principalement des concessions au niveau du cimetière. Il y en a 4 concernant des attributions de marché public. Vous pouvez les voir donc à l'écran. Mesdames et messieurs, il me reste à vous remercier. Je ne vous dis pas bonnes vacances puisque nous aurons un conseil municipal en juin. Voilà, ce n'est pas le dernier conseil municipal avant le mois de juillet. Me vient à remercier donc toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce conseil municipal. Monsieur Villerval pour l'installation du conseil municipal. Madame Ocorten-Bosch, merci, ainsi que vos services. Monsieur Van Utrief qui est ici présent. Monsieur Boulan. Madame Depeau qui va se charger de faire le compte-rendu de la communication, le compte-rendu de ce conseil municipal. Monsieur Razemont qui a assuré donc la diffusion sur notre page Facebook. Je remercie les quelques personnes présentes dans le public. Je remercie Madame Lemire et Broda qui ont assuré la traduction en langue des signes. Nous continuons vraiment pour maintenir l'accessibilité du conseil municipal à tous et toutes. J'ai remercié les personnes qui sont dans le public et puis merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis sur la page Ville de Vambrechy. Je vous souhaite une bonne soirée.